Oui, donc mes amis, bonjour. Alors, récemment, Monsieur Trump nous a mis en garde sur le danger d'une dégringolade civilisationnelle en Europe. Alors, j'ai trouvé cette phrase venant de Trump particulièrement immonde et, dans une certaine mesure, très mensongère au deuxième degré. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je voudrais revenir un petit peu, faire un tableau sur donc qui est vraiment Monsieur Trump. Il faut quand même rappeler certains faits essentiels. Alors, Monsieur Trump, avant sa première candidature, hein, je rappelle qu'il était favorable à l'avortement. Il y a des vidéos qui le prouvent, hein, en anglais sur le net. Il était favorable au mariage homosexuel. C'est seulement suite au conseil de son staff, hein, républicain, qu'il a fait semblant de changer d'avis, hein. Monsieur Trump a été élu au premier tour, donc lors de sa première élection, avec l'argent du milliardaire juif new-yorkais, Monsieur Jared Kushner. Donc, la propre fille de Monsieur Trump, Ivanka Kushner, s'est convertie au judaïsme. OK. Voilà le tableau de Monsieur Trump, hein. Donc, quand on a conscience de cela, il convient quand même de se poser des questions quand vous avez ce genre d'individu qui, qui parle de vouloir défendre les valeurs chrétiennes de l'Occident. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que quand M. Trump nous met en garde sur notre dégringolade civilisationnelle, notre rupture de civilisation, hein, sous-entendu une sorte de génocide culturel, il a raison, mais pour d'autres raisons. En réalité, quand il nous dit méfiez-vous, vous êtes en train de vous effondrer civilisationnellement, il montre le doigt sur les migrants musulmans. Et ça, c'est archi faux. Je rappelle que les migrants musulmans arrivent dans une Europe déjà déchristianisée, hein. Les lois d'abomination antichrétienne, l'avortement, le meurtre des enfants à naître, le mariage homosexuel contre Dieu et nature, le délire de la théorie du genre, etc., c'est quand même pas les migrants qui sont responsables, hein. Les responsables, on les connaît, c'est le protestantisme, le coup d'État jacobin que l'on nomme à tort la fausse révolution française, c'est toute l'histoire qu'on connaît, le 19e siècle laïcard, c'est le rebond mai 68, le politiquement correct, le wokisme qui est un autre synonyme de politiquement correct, mais ça veut dire la même chose. C'est ça, les lobbies féministes ou LGBT qui sont les métastases contemporaines de la franc-maçonnerie historique, c'est ça qui a déchristianisé l'Occident et qui est responsable de notre génocide culturel, pas les migrants. Or, quand M. Trump, et là est toute la subtilité satanique de ce type, quand il nous dit, voilà, vous êtes en rupture de civilisation, méfiez-vous, c'est à cause des migrants. Par phénomène d'association d'idées, il veut effacer le vrai contenu de notre déchristianisation et la placer au niveau du paysage dans une certaine mesure. Voilà, il y a des Arabes, il y a les musulmans, donc c'est ça la déchristianisation. Eh bien non, ce n'est pas ça la déchristianisation. La déchristianisation a un contenu que je viens de vous expliquer à l'instant même. Donc ça, c'est particulièrement immonde, hein. Ce sont quand même ces types qui sont responsables du vrai contenu de notre déchristianisation, hein. C'est quand même M. Soros qui a toute la clique qui a financé pendant des décennies les lobbies LGBT en Hongrie et de partout sur Terre, chose qui est extrêmement toxique pour la famille, pour le noyau chrétien que représente la famille en Occident. Donc c'est cette clique qui nous a déchristianisés, ok, et qui maintenant essaye, par une sorte de grand écart intellectuel à deux balles,
de nous faire croire que la rupture de civilisation, c'est pas qu'on a renié le Christ, ça n'a aucune importance pour eux. La seule rupture de civilisation serait que maintenant il y a un changement au niveau du paysage, c'est-à-dire qu'il y a des Arabes. Hein. Non pas que l'islam soit quelque chose de fantastique, c'est vrai que quand les musulmans sont majoritaires dans un pays, dans le meilleur des cas, ils persécutent tout doucement les populations, comme c'est le cas en Turquie, et dans le pire des cas, ils les massacrent, hein, comme au Sud-Soudan. Donc je ne suis pas en train d'idéaliser l'islam, mais enfin, c'est quand même pas l'islam qui est responsable de notre déchristianisation. Alors, en véhiculant ce genre de mensonges, le but, c'est de nous faire oublier, encore une fois, quel est le contenu de notre déchristianisation. Donc, on oublie l'avortement, le mariage homosexuel, le génocide culturel, tout ça, on l'oublie. La franc-maçonnerie, on oublie. Et on essaye si vous voulez, quelque part, de nous donner le biberon. Hein, on est biberonné en fixant les migrants musulmans, de façon à ce que nous oublions l'essentiel. Et ça, c'est abominable. Et d'ailleurs, Monsieur Vance, qui au début, donc c'est Monsieur Vance, c'est le coprésident, Monsieur Vance, qui pourtant j'avais une certaine sympathie pour lui, eh bien, malheureusement, il nous a aussi déçus. Il est venu en Europe. Il a dit certes qu'il n'y avait pas de liberté de parole, ce qui est vrai en Europe. Moi, pour ne prendre que mon exemple, je suis censuré sans arrêt. Mais enfin, bon, il est quand même allé voir en Allemagne Madame Alice Weidel, qui est une femme, qui est une lesbienne, qui c'est son bon droit, mais enfin, il ne faut pas nous faire croire que ce sont ces gens-là qui vont sauver l'Occident chrétien quand même. Donc, Madame Alice Weidel, lesbienne, fière de l'être, qui fait son outing sans arrêt, qui vit avec une femme donc en Suisse. Voilà Monsieur Vance et la clique de Trump qui nous met en garde contre la déchéance civilisationnelle en Europe, et ils vont soutenir des gens comme Alice Weidel, hein, ou les Mélanie. Madame Mélanie est favorable à l'avortement, ou les clowns que nous avons en France, les bonnes femmes Le Pen, nous avons tous sans aucune exception, et je dirais même que dans une certaine mesure, Monsieur Trump, c'est le Zemmour américain. Hein. Zemmour, c'est ce qu'il fait. Il doit à tout prix que nous fassions une fixation sur l'islam pour que nous oublions que ce sont les gens comme lui, hein, qui nous ont déchristianisés. Hein. Je rappelle quand même que les types comme Zemmour, c'est leur bon droit, bien évidemment, d'avoir une autre religion que le christianisme. Enfin, M. Zemmour, qui est juif, pense que le Christ n'est pas le Messie, mais un charlatan. Ok, M. Zemmour, après avoir fait semblant d'avoir été contre l'avortement et le mariage homosexuel, une semaine avant le premier tour des présidentielles, nous a dit: je ne touche pas à la loi Veil et à la loi Taubira. Donc Zemmour non seulement pense que le Christ est un charlatan, mais il est pour l'avortement et le mariage homosexuel, les deux pierres angulaires de la déchristianisation éthique. Et donc le Zemmour, c'est le Trump français et vice-versa. Et Trump, c'est pareil. Jared Kushner, son gendre, dont la finance, etc., qui détruit la famille en finançant les lobbies LGBT et les groupes féministes, etc. Et ce sont ces gens ensuite qui viennent nous dire: attention, les amis, on vous aime tellement que nous ne voudrions pas que vous soyez face à une rupture de civilisation. Hein. Bon, c'est d'une hypocrisie absolument satanique, hein, car ce sont eux les responsables de la destruction de notre civilisation. Et maintenant, en faisant une sorte de tour de passe-passe, ils voulaient nous faire croire que la dégringolade civilisationnelle, ce n'est pas la vraie que nous avons connue, c'est-à-dire la fin du christianisme pratiquement, mais ce serait le nouveau paysage des migrants. Donc ça, c'est un mensonge. Enfin, je voudrais terminer en disant que, paradoxalement,
Euh, Aussi étrange que cela puisse paraître, je dirais que les vrais catholiques sont plus proches des vrais musulmans que d'individus comme Macron, qui va faire la publicité pour le mariage homosexuel dans les écoles. Et on a vu la vidéo, vous pouvez encore la voir sur ma chaîne YouTube. Euh, D'un point de vue civilisationnel profond, nous sommes, je dis pas que nous sommes avec des musulmans, mais nous sommes moins éloignés des musulmans authentiques que des gens du wokisme, hein, que des bobons à tout faire du wokisme international, que sont les gens qui nous gouvernent ou qui font semblant de nous gouverner parce qu'eux-mêmes sont des bobons qui doivent obéir à l'état profond. Voilà, donc nous en sommes là. Donc, quand Trump nous dit, nous vance, attention à votre dégringolade civilisationnelle, le seul but qu'ils ont, comme Zemmour, c'est de nous faire en sorte que nous fassions une fixation sur le migrant musulman afin d'oublier qui sont les vrais responsables de notre génocide culturel, premier point. Deuxième point, pour nous faire oublier le contenu de notre génocide culturel, qui est la déchristianisation, et non pas le changement de paysage avec des Arabes musulmans qui sont plus nombreux qu'avant. Donc tout ça, c'est absolument mensonger. C'est de la pure manipulation. Alors mes amis, encore une fois, il n'y a qu'une chose à faire si vous voulez lutter contre la déchristianisation, c'est créer des familles nombreuses et convertir les enfants au catholicisme en les amenant à la messe, au catéchisme. Occuper l'espace vital, biologique, en faisant des enfants et surtout culturels, en les convertissant à la Sainte Église catholique, qui est le vrai judaïsme. Je rappelle qu'il y a eu un schisme en Israël il y a 2000 ans et que les vrais juifs sont ceux qui sont restés vrais juifs en reconnaissant leur propre Messie en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont donc les chrétiens, les vrais juifs, les catholiques, puisque les protestants sont sortis. Voilà, donc ça c'est fondamental. Nous vivons un temps où tout est manipulation, donc il faut en revenir aux fondamentaux, mes amis. Voilà, donc si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à faire un petit like, car depuis 6 mois, je n'ai plus le droit de faire la moindre publicité dans les médias sociaux, que ce soit YouTube, Facebook et toute la clique. Voilà, mes amis, à bientôt.